Quad Radio Africa. Écoutez les meilleurs podcasts. Ok, monsieur Benoît, bienvenue sur Quad Radio Africa. Bienvenue mon frère, comment tu vas? Ça va, c'est vrai que c'est l'abus ici, c'est dit bienvenue. Nous sommes au Balama, nous sommes chez toi. On est chez moi. Ouais, ça se passe comment alors, le Balama? Alors, je vais d'ailleurs commencer à vous remercier pour le fait que vous venez nous soutenir. Parce que c'est un projet qui dure 8 ans aujourd'hui. Oui. Donc, le Balama naît d'une volonté d'apporter une plateforme aux artistes, de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie musicale créative, on a un gros souci, c'est qu'on a des problèmes de diffusion en fait. Parce que au-delà de la création, il faut diffuser, il faut vendre. Donc, quand vous regardez la ville de Douala, qui est la capitale de l'économie du Cameroun, il n'y a pratiquement pas de scène ouverte pour les artistes musiciens, ou les artistes peintres, ou les artistes. Beaucoup plus, ça veut dire que l'industrie c'est résumé en quelques secteurs d'activité. C'est la musique qui fait des showcases, tu vois. Donc du coup, on a donc décidé d'ouvrir en fait l'art afin que tous les segments puissent se retrouver. C'est pour ça que sur le Balama, tu vas retrouver l'art musical, l'art visuel, l'art théâtral, l'humour. Tu vois, en fait, tu vois, le cinéma aussi, tu vas vraiment rencontrer toute la diversité de l'artistique et du culturel. Ok. Donc je pense que c'est nous qui allons davantage vous remercier parce que seul on ne peut pas tout faire. Ça fait 8 ans que ça dure, certes, mais c'est lourd en fait. Ouais. C'est lourd. Et justement, moi je trouve que le Balama colle très bien à ce que je suis en train de faire actuellement parce qu'il y a beaucoup un concept de rue dans ça. C'était un truc pensé justement toujours pour être dans l'esprit d'un art libre où c'est juste un fait du hasard qui a fait que le Balama se retrouve dans la rue comme ça. Ouais, j'ai toujours tendance de dire que l'art est libre en fait. Quand on est artiste, on est indépendant. Ouais. C'est parce qu'on est indépendant, c'est la raison pour laquelle on crée des œuvres, on essaie d'exprimer ce qu'on pense. Ouais. Et le Balama en fait pour moi, je veux dire quoi, cette plateforme-là qui permet à ce que toute personne libre qui se sent artiste dans l'âme peut venir s'exprimer. Vous voyez, on a au-delà de la musique ou alors de l'art plastique, vous voyez, on a des performances là, des artistes qui viennent, au-delà du fait qu'on est dans un environnement où il y a des professionnels et des amateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il a été déjà habitué à aller en galerie, regarder les vernissages, aujourd'hui on ramène ça dans la rue, vous voyez que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on veut vraiment briser les codes de l'art et faire comprendre que tout le monde a droit à avoir du bonheur à travers de l'art. En fait, tout le monde a droit. Tout le monde a droit. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de barrière. En fait, le jazz, c'est pas la musique des riches. Le bikouti, c'est pas la musique des Boulous, des Yaoundé. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que le patrimoine culturel, c'est une appropriation de tous en fait. C'est pas parce qu'on dit que le makossa c'est pour les Sawa que on va pas jouer le makossa à Bafoussam ou à Tchang. Donc du coup, on veut rentrer dans cette bulle là qui voudrait que tout le monde se retrouve là et qu'ensemble qu'on fasse quelque chose afin que le business de la musique ou le business de l'art plastique ou le business du théâtre ou de l'humour puisse avancer. Donc mettons-nous les mains ensemble pour pouvoir pousser la chose. Ok, maintenant la 8e édition du Balama, ça se passe parce que bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Voilà, cette année, la spécialité, il y a eu une spécialité ou bien oui, en fait, déjà, l'édition 8, c'est la thématique qu'on a retenue, c'était l'art au-delà des comptoirs. Voilà. L'art au-delà des comptoirs parce que, comme je disais tantôt à l'entame de mes propos, on est dans un environnement où les gens créent de plus en plus, mais de moins en moins vendent. Et c'est problématique en fait. Tu ne peux pas créer une œuvre sur 12 mois, ou sur 11 mois, ou sur 10 mois, et que tu ne l'écoutes pas. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit l'art au-delà des frontières, l'art au-delà des comptoirs. Donc, c'est sorti vraiment c'est sorti du schéma classique de vente. Comme je disais tantôt, les plasticiens, on sait que quand tu veux avoir droit à un tableau ou alors à une œuvre d'art, il faut que tu rentres en galerie. Et tu es d'accord que les galeries, c'est du business. Quelqu'un qui loue son espace, quand il prend ton œuvre à 10 francs, il va exonérer, je sais pas, il va majorer autant pour moi, il va majorer la taxe sur X, Y et Z. Ça fait qu'à l'achat, tu te retrouves en train d'acheter une œuvre qu'on est venu déposer à 10 francs, tu la retrouves à 100 francs. Nous, on veut sortir de là, en fait, de dire que, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'acheter une œuvre à 100 000 ou à 10 000. C'est de rencontrer directement l'artiste et de lui dire que moi, cette œuvre me plaît et voilà ce que j'ai, en fait. Donc, on veut un peu aller dans une session de Baye Amselam, en fait, tu vois. Permettre à ce que les gens aient l'accessibilité aux œuvres, aient l'accessibilité au théâtre, aux productions musicales et autres, afin que
de producteur à acheteur, que le lien passe et que le deal se fasse. Ok, ça veut dire que le Balama, en fait, c'est pas juste un festival, mais c'est aussi un marché. On est un marché. On est un marché. Okay. Balama, en fait, c'est Bali Art Market. C'est un marché qui se tient à Bali. Pourquoi? Parce que Bali, c'est le village de promoteurs, entre guillemets. Et aussi, on a la chance d'avoir le parrainage du canton Bel qui, chaque année, nous accompagne de manière spirituelle, de manière traditionnelle, afin que l'événement se passe dans les bonnes conditions. Et ça fait 8 ans que ça se passe, on n'a jamais eu de mort d'homme, on n'a jamais eu d'accident. Donc on se dit que les ancêtres sont avec nous. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, voilà quoi, quand le Balama 8e édition va finir demain, 9e édition déjà à partir de lundi, on acte déjà sur le 9e édition. En attendant, encore on travaille sur le fameux 8. Ah oui, mais tu sais, moi, mon histoire est fabuleuse parce que moi, je suis un jeune qui... En fait, mon histoire est vraiment fabuleuse, en fait. En fait, c'est quoi? Je veux dire quoi? C'est-à-dire que moi, à la base, je rentre dans l'industrie musicale parce que je trouve qu'il y a un manquement. Moi, à la base, c'est pas ce que je voulais faire. À la base, je voulais être un gendarme qui était tout petit parce que j'ai regardé dans un camp de police et j'ai grandi dans un quartier populaire où il y avait la violence prédominait. Donc du coup, moi, je voulais être un homme en tenue parce que je voulais un peu essayer de créer l'équité, en fait. Mais après, quand je grandis, je me dis, c'est pas mon travail. C'est pas ce que je suis venu faire sur la terre. Et je change de posture. Je suis le gars qui veut être transitaire. Parce qu'à l'époque, il y avait un vent de transit, logistique et transport. Oui, c'est vrai, dans les écoles de formation et tout ça. Oui. Alors, moi, en fait, ma passion naît du fait que j'étais passionné. Chaque fois que je venais dans les concerts, je voyais les ingénieurs de son travailler sur la platine, Moi, ça me fascinait, en fait. Et j'ai eu la chance d'aller faire un stage à la radio, à la FM 105. Oui. Et quand je sors de là, en fait, je constate que tous les musiciens qui venaient dans les émissions, c'était beaucoup plus de forcing. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait que un Bouddha ou un c'est quoi ou un Crotal puisse te dire que bon, mon petit, vraiment, programme-moi, viens, je vais venir. En fait, il y avait vraiment l'anarchie dans l'environnement dans lequel j'étais. Oui. Et quand je suis sorti de là, je me dis non, mais il faut faire quelque chose. C'est comme ça que je me lance dans le management de projet. Et je marche comme un bon Camerounais qui cherche vraiment cherche vraiment l'information, qui cherche la formation, parce que c'est ça qu'il faut. On a besoin de s'informer et de se former. Parce que quand tu as l'information, tu te formes et puis tu es accessible. C'est comme ça que je rencontre donc Kiki Elamé, qui est mon partenaire, qui est le promoteur de l'événement, parce que moi je suis le directeur artistique. Et c'est comme ça que je parcours entre formation et formation. Aujourd'hui, je suis entrepreneur culturel certifié par l'Alliance française de Paris. C'est peut-être mon bonheur, c'est peut-être ma chance. Mais j'estime qu'il y a vraiment à faire. Il y a vraiment à faire. Et je suis ouvert à travers mon agence. J'ai créé une agence qu'on appelle Ayala. Je suis ouvert à venir au fameux. Si vous invitez, moi je vais venir. Ok. Je serai là. De toutes les façons, moi je crois que tu es une grosse ressource. Personnellement, tu sais déjà, moi je te dis tous les jours, tu es une grosse ressource pour moi et on va beaucoup travailler. Je suis ressource parce que bon, merci que tu me le dises parce que je suis le gars qui cherche tous les jours à performer. Justement. Tu vois, je cherche à performer parce qu'on est dans un environnement où il faut se former de jour au jour. Oui. Les choses mutent. Tu vois, hier on avait une méthode classique de travail. Aujourd'hui on a la méthode numérique. Demain peut-être ça va être alpha numérique. Je sais pas. Donc il faut s'arrimer à la modernité. Il faut s'arrimer à la chose afin qu'on puisse être davantage impactant. Donc moi ça me fait plaisir que je sois une référence pour toi. Oui, j'espère que je souhaite qu'à l'avenir vous organisez des masterclass. J'en fais déjà. Ok. Moi particulièrement j'en fais déjà. J'ai commencé avec le DJing. Ok. J'ai fait une édition de cette année en août. Oui. J'ai fait une masterclass sur les bases du DJing parce que moi, chaque fois que j'allais en boîte de nuit ou j'allais dans un coin, j'étais toujours mécontent de savoir que un gars quitte d'un BPM de 80, il tombe à 120. Ça m'agaçait, oui. Et c'est comme ça qu'un matin, il me suis réveillé, j'ai dit non, il faut que je dois faire quelque chose dans ce domaine-là. Okay. Donc, j'ai contacté un DJ qui était DJ, une meilleure révélation de DJing au Gabon, à travers les jeux de la francophonie, DJ Ono Cover. Et je l'ai fait venir au Cameroun.
On a fait une masterclass d'une semaine à l'Institut français. On avait à côté de lui, on avait un DJ, un gros nom du DJ camerounais qu'on appelle André Mix. Et on avait un autre jeune promoteur aussi du DJing qu'on appelle DJ Issa. Donc on a essayé vraiment de ramener une trentaine de jeunes DJ afin de connaître au moins le basique du métier. Oui. Cette année, on va refaire plutôt l'année prochaine en 2024. Oui. J'espère que au Quadra Africa Radio on va m'accompagner. Okay. Parce que c'est des initiatives personnelles, c'est des fonds propres, on essaie de mettre de l'argent parce que vous savez, l'industrie aujourd'hui n'est pas... On a un gros souci en fait. Le mécénat, le sponsoring aujourd'hui, c'est à tête chercheuse. Donc du coup, on va pas rester là pour ne rien faire et dire que parce que Y ou Z entreprise ne m'a pas soutenu, que je ne vais pas faire. Donc on se lance dans la bataille, comme le Balama, on est là, c'est à fond propre. On se lance dans les batailles et puis voilà quoi. On essaie de faire quelque chose qui va permettre à redonner au moins l'envie aux artistes de continuer à bosser, de continuer à croire qu'évidemment il y a un lendemain meilleur. Okay. Parce que ce que vous voyez là, c'est des insomnies, c'est des nuits, c'est des prêts d'argent. Tu peux imaginer, tu es un organisateur. C'est beaucoup d'endettement. Mais nous, la satisfaction que nous on a en fait, c'est de savoir qu'aujourd'hui d'ici, on aura donné l'espoir à 2 ou 3 artistes de ne pas sombrer, mais de revenir parce que 2024 c'est la 9e édition et on sera toujours ouvert à les accueillir sur le site. Quoi. Okay. Mais entre-temps, le fameux, d'autres initiatives, moi particulièrement, je suis ouvert à... De toutes les façons, en offre, on va... T'inquiète, on va travailler, c'est qui est sûr. Non, mais on va travailler. Pour moi, tu es déjà... Comme je t'ai dit de base, tu as une ressource sur au moins... Mais justement, tout à l'heure, quand moi je te parlais de masterclass, aussi, c'est parce que, en fait, ça m'est venu comme ça, je disais, vous qui avez l'expérience du festival, parce que nous, on n'est qu'à la 2e édition. Vous qui avez l'expérience des festivals, comme par exemple comment gérer une régie, le rôle du directeur artistique, le promoteur, quelle est sa place, celui qui cale les artistes, celui qui gère la logistique. Pensez aussi aux masterclass comme ça, qui pourraient faire que les gens comme nous, qui aussi de notre côté, on se déploie, on pourra venir avec nos équipes. Parce que dans mon équipe, par exemple, il y a beaucoup de jeunes personnes qui ne connaissent pas vraiment. Parfois, quand tu assignes une tâche à quelqu'un, il ne sait vraiment pas ce qu'il doit faire. Et quand j'arrive au Balama, je vois comment tout le monde travaille, je vois la synchronisation et tout. Je dis, c'est formidable. Pensez aussi à faire des masterclass comme ça, qu'on ramène des gens. Moi, je suis ouvert. Tant que mon calendrier me permet de me déplacer, de venir apporter un coup de main à des jeunes frères comme toi, moi, je suis ouvert. C'est piste, c'est très piste même. En fait, l'industrie on est dans un environnement où chaque maillon de la chaîne a une importance. Oui. Le maçon n'est pas le menuisier, le menuisier n'est pas le charpentier n'est pas le ferrailleur n'est pas le creuseur. En fait, il y a des catégories de métiers. Oui. Moi ici, au-delà d'être directeur artistique, je suis programmateur aussi. Voilà, la programmation, c'est pas parce que tu as en face de toi 10 artistes que tu vas les programmer à la haute, mais c'est de savoir que quel genre de musique on peut mettre en tel moment. Parce que si on ne peut pas venir mettre le coupé décalé à 19h alors que à 23h ou 24h à minuit, autant pour moi les gens veulent dormir, il faut un truc de rock. Donc il faut savoir l'artiste qui propose quel genre de musique, pour quel moment, pour quelle cible. Tu ne peux pas avoir des amateurs de jazz qui sont assis et toi tu viens avec le Bikossi ou le Bensiki. Non, en fait, c'est tout ça qui permet... C'est un travail de fond en fait. C'est de voir la tendance de ceux qui sont avec toi. Il se dit que voilà ce qu'on peut proposer à un tel moment et voilà ce qu'on peut proposer à un autre moment afin qu'il n'y ait pas de mécontents. Oui, afin que le festival se passe de la bonne manière. C'est un peu comme ça que ça se passe la plupart du temps. De toutes les façons, je ne vais pas te retenir pour longtemps. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. C'est moi qui vous remercie parce que le fait même que je sois là, c'est aussi le rôle du Balama. C'est de partager. Justement. Il y a des gens qui nous écoutent à la maison, des gens qui nous regardent à travers le podcast ou le streaming, qui n'ont pas la chance de venir ici. Donc, le fait que je sois là, c'est aussi une manière de les édifier sur ce que nous on fait ici et se les faire comprendre que en tant que marché des arts de Bali, on est ouvert à tous les segments de l'art et de la culture. Okay. Simplement, c'est qu'un gars qui est à Tchang, un artiste qui est à Tchang, parce que là, on en a même des artistes qui viennent de Tchang. Bien sûr. Ils sont à Nombre, il y a Alex Djambo et Zobel qui vont faire le théâtre. Voilà. Il y a aussi un autre danseur qu'on appelle Sia JP, un truc comme ça là. Okay. Donc, il y a plein de gens qui viennent de partout. On a le Tchad qui est là, on a le Gabon, le Congo qui est là, on a le Gabon qui est là. Donc, du coup,
la fierté, notre fierté, c'est de savoir que le marché s'externalise en fait. Oui. De savoir qu'il y a des gens qui partent des milliers de kilomètres pour venir au ici. Balama. Oui. C'est quand même déjà une réussite en fait. Bien sûr, c'est une bien réussite. sûr. Ok. Merci beaucoup, monsieur Bruno. Ouais, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui remercie le projet parce que avoir des initiatives comme celle-ci pour des jeunes, c'est compliqué. On connaît tous l'environnement dans lequel on est. On connaît tous ce que les jeunes aujourd'hui veulent plus faire parce que on a une génération de jeunes qui ne sont pas des fans de la persévérance, de la patience. Donc du coup, chaque fois que j'ai une initiative qui est portée ou qui est pilotée par un jeune, je me dis toujours que il faut applaudir, il faut encourager. Et c'est pour ça que je suis disponible à venir à Tchang pour venir former. Même si c'est en dehors du festival. Dès que tu sens que tu as un espace où je peux venir et que j'ai le temps, anyway, je viendrai le faire. Pour moi, mon seul bonheur, c'est de partager parce que j'ai reçu, il faudrait que je partage. Normalement. J'ai été formé par l'Alliance française. Pas à mes propres frères, c'est parce que ils m'ont vu travailler, ils ont dit non mais ce petit, on peut investir sur lui et je ne peux que aussi être celui qui va partager parce que j'ai reçu gratuitement, donc il faut que je partage gratuitement. Et c'est aussi ça. C'est ça le symbole du Balama. Le Balama c'est gratuit, tu le vois. Tout est gratuit, tu viens. On ne paye pas l'entrée. Non, c'est pas comme les autres qui te disent donne 1000 francs ou 500 à l'entrée. Non, nous c'est free. Nous c'est free. C'est cet amour là qu'on veut partager. Nous on veut partager en fait. Tu vois, nous on est des gens qui veulent partager. Non, c'est jusqu'à demain, il faut venir vivre là dans sa diversité. Il faut vivre là dans tous ces segments. Vous avez là l'art culinaire, vous avez l'art plastique, vous avez l'art dressing, tout ça. Là, voilà, on est là pour partager dans tous les cas. Thank you, monsieur Benoît. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre radio. Thank you. Au Quad Radio Africa, écoutez les meilleurs podcasts